Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog en Italie. Désolée pour la fluiditude. Voilà. On a livraison express de croissants ce matin. Le cappuccino nous attend dans le salon. Bref, je vais y aller parce que ça a l'air trop. Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau à Bari. Et là on cherche une banque et ensuite on va aller à Aberovero, qui est donc une ville super connue pour ces espèces de maisons en forme de hutte. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure du coup. Avec des espèces de coupoles qu'on trouve que là-bas, je crois. Oui, là. On ne sait pas trop pourquoi elles existent. Apparemment, ça serait une histoire de quand le roi, quand il passait, il les détruisait et qu'elles étaient super simples à reconstruire. Pour quand ils ne payaient pas les impôts, ils détruisaient les maisons. Mais elles étaient faciles à reconstruire, ces maisons-là. Et elles sont très adaptées au climat, puisque en hiver il fait très froid et je crois que le haut, leur toit, il est très adapté au froid, mais aussi à la chaleur en été. Parce que vous voyez qu'il fait chaud, et il fait de nouveau chaud aujourd'hui. Ma copine va expliquer tout ça. Ah bien, elle a une copine qui travaille là-bas et qui pourra nous expliquer exactement cette histoire. Sinon, moi j'ai la merveilleuse idée de mettre un short qui est déjà super juste en temps normal, et comme j'ai pris quelques kilos, et ben je suis boudinée, j'ai les cuisseaux qui fait... Boudiner, ça veut dire quand t'es trop serré et que ça fait des cuisses de boudin. Voilà, voilà, les petites cuissettes se portent très bien et ça va pas s'arranger ici en tout cas. On est bientôt arrivé, on est marre du train. Alors vous voyez cet olivier, on dirait un olivier tout banal, mais en fait c'est un olivier qui vient de la colline de Jérusalem, qui était offert à cette ville pour leur spécialité lors de la guerre, etc. et des persécutions. Donc c'est pas n'importe quel olivier quoi. Et donc là on est en plein milieu des trolleys et on voit que c'est une pierre bien particulière. Pardon. Et là on monte et il fait chaud, alors c'est dur. Attends, je vais à l'ombre aussi parce que du coup on voit pas rien. Avec une forme étrange. Ça doit être plein de spécial ici. Du coup, on a fait une grande partie de la visite parce que c'est tout petit en fait, tout ce qu'il y a à visiter comme vous avez vu. Donc là, on retourne voir les amis et puis on va manger un petit truc sur le pouce. On va rentrer à la maison, se remettre au frais parce que là, je vous dis que le soleil qui tape là-haut, c'est difficile. Et puis après, on va sortir le soir et faire les... Alors, pour ce midi, une petite tarte toute un peu, on dirait, ricotta épinard. Parce qu'il n'y avait plus grand chose dans le magasin où vous voulez manger. On va voir si c'est bon. Bon les amis, j'ai l'impression que je vous retrouve à peu près tous les jours au même endroit. Ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. On se retrouve de nouveau à Bari. On a fait des petites courses là où on était parce que voilà, des petits cadeaux, etc. Des choses à manger, tout ça. Et puis là, moi je vais retourner à Bari du coup manger de la glace, parce qu'elle aussi doit nous donner un cours en fait d'allemand à un collégien, donc je vais la laisser faire son cours et comme ça moi je vais aller chez Stravivarius parce qu'elle m'a donné l'adresse et je vais manger encore une glace et ensuite je vais rentrer et puis donc voilà, et après en fait on va ressortir ensemble avec son copain et tout ça, la famille. On va manger une pizza en ville parce que finalement j'ai pas encore mangé une vraie pizza, enfin j'ai mangé un bout de pizza mais pas encore une pizza entière, ce qui est quand même dommage si tu es en Italie. Il reste plus que 2 jours malheureusement. Ce qui est cool, c'est que ce week-end, il y a son copain qui sera aussi avec nous, donc ça sera rigolo. Donc, demain on va voir des grottes et après-demain on va encore aller à la plage. Là on était déjà du coup.
pour faire un petit programme de ce qui vous reste dans les prochains jours à voir. Et moi je vais chercher mon chemin. Et j'espère que le seul endroit où il y a de la wifi dans la ville, je pourrai chasser des Pokémon aussi. Et limite à Stradivarius, j'ai envie de me trouver un short parce que là je me sens tellement serrée, tellement c'est trop petit que j'irais bien me trouver quelque chose d'autre quoi. Une fois de plus on se retrouve ici. Ah putain ça fond de partout. Oh la vache il fait tellement chaud que ça dégouline, mais genre je l'ai pris il y a 3 secondes. Alors j'ai pris coco en tout, ce truc blanc. Et aussi c'est melon et c'est super bon. Mais ça coule de partout. C'est super garé à manger. Oh putain la vache. Oh mon dieu, c'est la catastrophe les gens. C'est la catastrophe. Pourquoi j'ai pris qu'une serviette? Mon dieu. Alors le melon ça fait vraiment un vrai melon. Frais. Pourtant ça reste de la glace, hein. C'est pas du sorbet. J'ai pas l'impression qu'il fasse de sorbet d'ailleurs. La noix de coco. Elle est un petit peu trop sucrée peut-être, je sais pas. J'aurais presque attendu encore plus un goût de noix de coco. On est un peu au contre-jour, je vous avoue. Mais là je galère un peu avec ma glace. Ça déborde partout. C'est si chaud que ça se transforme en yaourt à la crème quoi. En 3 secondes. Cela dit, ça devient plus supportable parce qu'on n'est plus midi. Il est déjà 16h30. Donc bon, ça va. Et cette fois-ci, j'ai eu 2 grosses frettes. Elle était généreuse parce qu'il m'en a mis tellement que ça sortait de partout. Donc 2 gaufrettes pour être près d'une. Coucou, donc entre temps on s'est fait frais. Voilà, comme on peut le voir ici, mais entre temps il fait aussi nuit parce qu'on est allé faire un peu de shopping. Elle a trouvé, Lucie a trouvé quelque chose pour la soirée qu'on a demain soir. Moi j'ai essayé quelques bikinis mais ça m'allait pas trop. Dommage, il y en avait certains qui étaient vraiment très beaux. Et là on rentre parce qu'il est 20h30 donc on va aller manger à la maison. On a fait aussi quelques courses de nourriture.